Depuis le début. Bonjour messieurs dames pour cette nouvelle petite vidéo. Alors là, j'ai bien placé le petit micro. Je sais pas. Bon, j'ai toujours des problèmes de son, hein, vous voyez bien, il n'y a pas de problème. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, messieurs dames. Vidéo qui, pour l'instant, n'a pas de sujet du tout. Je sais pas quelle miniature il y aura, quel titre je vais en faire, qu'est-ce qui va se passer. Écoutez, j'ai envie de faire des vidéos, mais j'ai pas d'idée. Ou alors j'ai des idées. Des fois je fais, il y a deux vidéos que j'ai faites qui n'ont jamais été postées parce que au final je les trouvais pas si bien que ça ou pas assez pertinents ou quoi que ce soit. Donc voilà, entre les vidéos non abouties, entre les écritures qui n'en finissent pas parce que je ne mets pas assez, ou alors même que des fois juste j'ai tout mais il faut que je le fasse. Enfin voilà. C'est un peu la merdouille et du coup il n'y a plus de vidéos depuis quelques mois. J'ai toujours envie d'en faire, j'aime bien ce truc là parce que ça me stimule, ça me motive à faire des choses. Aujourd'hui en fait j'ai pas spécialement de trucs à faire, enfin à part les trucs de d'habitude quoi, mais dans le sens où là je travaille pas, je suis chez moi toute la journée. Je voulais faire une vidéo mais je savais pas, donc je me suis dit à un moment donné je lance la caméra et on va voir ce qui se passe et je sais pas, je fais un point. Donc je vous propose ça, un petit point global, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait de ces derniers mois, où est-ce que je me dirige, etc. Et surtout concernant un petit peu YouTube et tout. La dernière vidéo que j'ai faite, je crois que c'était... Je vais vérifier. Je crois que c'était les Verts Coca 2. Ouais, c'était les Verts Coca. Et juste avant, j'avais fait la vidéo sur Hollow Knight, qui a été vachement bien reçue et qui m'a beaucoup plu aussi, moi. Et j'ai aimé la faire, etc. Alors, je suis désolé parce que j'ai la machine à laver d'un côté, j'ai des mecs qui sont en train de tondre la pelouse de la résidence à côté, donc le son, ça doit être quelque chose. Je suis navré. Et donc, voilà, donc Hollow Knight, qui était une super vidéo que j'ai vraiment apprécié faire, parce que c'était un sujet que j'aimais beaucoup. Et aussi une vidéo du mois, le mois de février. Alors du coup ça voilà, on peut commencer par ça, les vidéos du mois, j'ai arrêté d'en faire, c'était un peu ce qui tenait la chaîne dans le sens où dès que je savais pas quoi faire, au moins j'étais sûr qu'il y allait avoir au moins une vidéo du mois là-dedans. J'ai plus trop envie d'en faire, ou alors je vais remanier la formule. Vous me direz ce que vous en pensez, c'est qu'en fait sur les vidéos du mois je ne me trouvais pas assez pertinent, je faisais beaucoup de redites. En vrai j'ai pas des trucs de fou à dire sur les films en théorie, à part juste j'aime ou j'aime pas, et c'est un peu compliqué, donc je les trouve pas si intéressantes que ça. Voilà. Donc soit je ferai des vidéos du mois groupées, dans le sens où je sais pas, je prends 3 mois d'un coup, et je parle de 5 films que j'ai bien aimés, et où je pourrais avoir des choses à dire dessus, soit j'en fais plus du tout, je verrai. Mais donc voilà, donc déjà ça en fait c'était un moyen pour moi de garder une certaine rigueur. Et en même temps, c'était un peu artificiel aussi, parce que des fois, j'avais rien à dire, j'avais pas trop de trucs intéressants à dire. C'était un peu nul. Donc il y a eu la vidéo de Hollow Knight, mais celle-ci, par exemple, j'aimerais bien refaire des vidéos comme ça, sauf qu'il faut déjà l'idée de base, pour pouvoir l'écrire, c'est en fait beaucoup plus de temps. Et j'en ai pas tout le temps. Mais enfin bref, ça c'est un truc qui me ferait bien plaisir à refaire. Moi, j'ai aussi arrêté les vidéos parce que j'avais commencé à travailler un petit peu, j'ai fait livreur Amazon. Livreur Amazon, c'était pas trop mal parce que j'étais dans mon camion, c'était tranquille, intensif, mais en même temps pas trop en accord avec mes valeurs de surconsommation, etc. Voilà, j'ai viscéré des mecs qui étaient un peu sous syndrome de Diogène, je sais pas si vous voyez, c'est les gens qui accumulent énormément. Donc c'était un peu chelou sur ces trucs-là. Enfin bref, j'ai fait ça 2 mois pour remplir les caisses. J'ai fait quelques tournages en chef déco. Donc ça c'était super, donc, c'est en général bénévole, etc. On fait ses armes dans ce petit monde qu'est le cinéma et l'audiovisuel. Mais j'ai pu avoir l'opportunité de faire 2 tournages en tant que chef déco, et c'était super bien. J'ai même... putain, c'est un souffleur de feuilles en fait. J'ai même réalisé un faux arbre en carton. Franchement, ça déconne pas, c'était stylé. Aussi, c'était les vacances d'été, donc je me suis quand même gardé le petit mois d'août pour être avec les copains, ma copine et tout, se faire plaisir un petit peu, quoi. Je sais pas encore ce que je vais faire de mon année, c'est au fur et à mesure. Par-ci, par-là, il y a des petits tournages qui tombent. Ouais, il y a un souffleur de feuilles qui est juste là, ça fait un boucan. Pas possible. Alors, je suis désolé. Et du coup voilà, donc pour l'instant c'est ça, et j'ai envie de toute façon de continuer à me stimuler créativement, et par YouTube aussi. Donc pour le petit point global c'est ça. YouTube, j'ai envie de continuer, j'ai des trucs sur le feu, faut que je me motive à les faire. En fait c'est que aussi je suis tout seul, donc faut que je les écrive, que je les filme, que je les monte, etc. Et puis ça peut prendre beaucoup de temps,
sachant que c'est du temps sur ma vie globale, et donc avec les autres trucs que j'ai plus ou moins à faire, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je parlais d'Hollow Knight. Hollow Knight Silksong est sorti, voilà, petit aparté, là on se fait plaisir, ça va être un peu... On fait le point, je parle, je fais ce que je veux, c'est ma chaîne, et ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Hollow Knight Silksong est sorti le 4 septembre, donc évidemment je suis grand fan de Hollow Knight, vous l'avez entendu maintes et maintes fois, j'arrête pas de le dire, et là c'est le 2 entre guillemets, enfin c'est un spin-off, et là bah ça je me tartine à ça, là j'ai le temps pour le faire, c'est super, qu'est-ce qu'il est excellent ce jeu, donc peut-être que j'en parlerai dans une vidéo, je sais pas. Bon, après pour l'instant j'ai joué Mollo Lastico, hein, je suis à 6 heures de jeu, et c'est exceptionnel, je vous invite à le faire, hein, si vous n'avez pas fait même Hollow Knight premier du nom, allez-y. Par contre c'est dur, oh c'est dur, j'ai frappé sur mon canapé très fort, de rage, parce que c'est super dur. Mais qu'est-ce que c'est bon, c'est génial. C'est génial. Oh, le titre, c'est super dur. Mais qu'est-ce que c'est bon. Et bah, si vous voulez un peu voir à quoi ça ressemble, si vous voulez, il y a mon petit frère qui fait des streams là-dessus. Donc allez voir, c'est super. Je vous mets ça en description, je sais pas comment je peux foutre ça. Voilà. Donc là en ce moment je me tape à ça, c'est fantastique, tout en jouant encore à Fortnite. J'adore Fortnite, c'est génial. Ça aussi, peut-être je ferai une vidéo là-dessus aussi. Fortnite c'est super. Et c'est un peu mauvaise presse j'ai l'impression, parce que c'est un peu un truc de kikou ou quoi. Et c'est génial, c'est un regroupement de plein de trucs, de plein de jeux. Tu fais ce que tu veux sur Fortnite, ça tue, tu peux bien rigoler quoi. Et bah à ce moment-là, si vous voulez, on peut parler un peu des films que j'ai vus récemment. On fait une sorte de vidéo du mois bis. Mais franchement, on se fait pas chier, hein. Je laisse rien sur mon letterbox. Je dis 2 phrases et puis allez, let's go, let's go, le zizi quoi. Ça fait un petit point global de plein de trucs, on parle, tranquille, on est content. Eh ben écoutez, on va regarder vite fait. Parce que du coup, depuis février, il s'en est passé des choses. Hein. J'avais fait la vidéo de février. Est-ce qu'il y a des trucs que je peux... De quoi on peut parler? Ah, on peut parler vite fait de ça, de 28 ans plus tard. 28 ans plus tard, ça c'était super. Je sais pas si vous l'avez vu au cinéma. C'est un peu divisé, je crois. Moi, j'ai grave kiffé, parce que j'adore déjà les œuvres de zombies. Je suis grand fan de Walking Dead, pas de tout, et c'est une série télé et tout, donc c'est pas, il y a pas forcément, c'est pas de y a pas de mise en scène de zinzin, mais j'aime beaucoup les univers. J'ai aussi les comics de Walking Dead. Après, j'ai pas vu beaucoup au final d'œuvres de zombies au final. The Last of Us, tout bêtement aussi, que je kiffe énormément. Et après, c'est des trucs assez populaires. Et donc du coup, 28 ans plus tard, je voyais la bande-annonce arriver, qui a marqué un peu tout le monde. La bande-annonce de 28 ans plus tard est assez exceptionnelle. Je me suis dit, je vais me foutre dedans. Donc j'ai regardé 28 jours plus tard, qui était super, j'ai adoré. Et j'ai pas regardé le 2 tout de suite, 28 semaines plus tard, parce qu'apparemment il était un peu moins bien. Et je suis directement allé voir 28 ans. C'était génial, il est vraiment super, et il mélange plein de thématiques hyper intéressantes. J'avoue, j'ai été plus touché par la première partie, qui se concentrait vraiment sur un peu ce pourquoi on s'attendait pour un truc de zombie, vraiment le côté vraiment apocalyptique et anxiogène de la chose, qui était vraiment trop bien fait. Vraiment, en fait, j'étais hyper content parce que c'était une nouvelle mise en scène qui m'était offerte pour un monde de zombies, quoi. Et vraiment, j'étais sous tension, et qu'est-ce que j'ai aimé, j'ai trouvé ça super. La deuxième partie est aussi super, hein. Elle est juste un peu différente. Ça change un peu de sujet, de trucs et tout. Et du coup, c'est hyper intéressant aussi parce que ça nous emmène autre part. Et donc, ce film, j'ai surkiffé. Allez le voir si vous l'avez pas vu, mais franchement, j'avais mis 4,5. J'étais refait, je suis sorti de la salle avec des étoiles dans les yeux, quoi. C'était super. Sinon, moi, j'ai vu aussi F1. Voilà, un autre registre, hein, F1. Moi, j'ai énormément kiffé F1. Apparemment, voilà, c'est du cinéma, hein. Il y a des trucs qui sont pas plausibles dans la vraie vie en F1. Mais justement, moi je m'en fous, moi je viens voir un film, et le film il m'a vraiment emporté. Moi j'aime beaucoup les films de course automobile. Je trouve qu'ils nous tiennent en haleine, mais trop bien. Et là j'ai trop kiffé, et j'ai ressenti des émotions que je ressentais rarement dans des films, parce qu'en fait le côté vitesse et tension où tout peut capoter à n'importe quel moment, c'est ça que j'aime bien. Ça arrive vraiment à créer un truc en moi. Presque une boule au ventre, tu vois. Et il y a des moments où je l'ai vu avec ma chérie, et il y a des moments où on était, mais dans le cinéma on était comme ça, et on bougeait plus pendant des secondes entières. Et c'était vraiment, on était mes shot bars, et c'était super. Donc F1 pour ça, merci, c'était vraiment génial. Sinon, avant-hier j'ai vu Carl Sterling pris au piège avec Austin Butler. Je l'ai vu avec mon meilleur pote Clément. Bisous Clément. Et c'était très bien aussi ça. Très bon délire, une comédie d'action et à la fois un peu tragique, mais non super,
hyper divertissant et tout, ça y allait à fond, c'était très cool. Et voilà, mais après moi j'aimerais bien un peu voir des films un peu moins connus et tout, enfin je sais pas, j'ai envie d'aller autre part. J'ai vu aussi du coup, pas longtemps, Oldboy, bon bah ça c'est quand même très très connu, donc voilà. Mais dans le sens où c'est un cinéma différent. C'est coréen, je crois. Je sais plus, à chaque fois j'ai peur de confondre. C'est de Park Chan-wook. Il est coréen lui. Mais ouais, donc un peu gros classique Oldboy. Et j'ai vraiment bien aimé, très spécial aussi. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai envie de m'intéresser à des cinémas un peu différents. Léo Brisson serait fier de moi. Donc après voilà, j'ai vu plein de films et tout, on pourrait parler des 4 fantastiques que j'ai vus, mais bon... Bon, les Marvel, hein, toujours en... Même si c'est un peu mieux que les récents Marvel, bon, c'est pas ça me tire pas non plus à mort. Donc c'est un peu dommage. Thunderbolt était sympa aussi. Mais je suis pas... au final, ça me pète un peu les couilles quand même. Donc c'est un peu chiant. Par contre, Superman était très bien. Superman de James Gunn, j'ai vraiment bien kiffé. C'était très cool. J'ai vu l'histoire de Suleiman, qui était super. Ça, c'est trop bien. Ça, je vous conseille. C'était génial. Voilà. En gros, un peu pour les films que j'ai vus. J'en ai vu plus, mais voilà, je prends ce que j'ai envie de prendre. D'accord? Après, qu'est-ce que je peux raconter dans cette petite vidéo? Je sais pas, moi. Je regarde un peu autour de moi. Ah, si, j'ai un petit dernier truc, c'est que je commence à lire des livres. Genre des livres, des vrais livres avec plein de lettres. Et pas d'images. Oh ouais, c'est pas facile. Ça fait quelques mois, je me suis dit j'ai envie de lire des livres. Attends, je vais les chercher. Parce que donc du coup, j'ai toujours eu beaucoup de mal à lire des livres. Je trouvais ça très compliqué, j'arrivais pas à m'y mettre dedans. En tout cas, j'arrivais pas à rester dedans. Chaque fois, je perdais le fil et j'ai lu aucun livre de ma vie, je crois, ou peut-être un ou deux avec l'école où j'étais obligé et j'ai réussi à les finir. Même l'école, je la lisais pas. Par contre, BD, les bandes dessinées, ça j'en lis beaucoup et j'aime beaucoup ça. Ça me fait bien kiffer. Mais voilà, donc j'avais envie, moi, dans une démarche d'apprendre plus de choses, etc., j'avais envie d'apprendre avec ce support-là, parce que j'apprends des choses avec les vidéos, etc., enfin, plein de trucs, mais j'avais envie de pouvoir lire, et ça concrétisait des choses dans ma tête, et j'aimais bien. Donc j'ai commencé au départ, c'était au pif, hein, j'ai vu ce bouquin-là, par exemple, Jackie le Mat. Le parrain, c'est un des derniers parrains marseillais, je crois. Des parrains mafieux, quoi. Donc j'ai commencé à lire ça parce que juste la couve m'intéressait, un mafieux, etc. Voilà. J'ai lu la moitié et j'ai arrêté parce qu'en fait ça me cassait les couilles parce que c'est un gros fils de pute le gars et du coup j'avais plus envie de lire. Mais quand même j'ai réussi à lire la moitié, donc jusqu'à quand même une bonne centaine de pages, j'imagine. Ouais, je suis allé à 150 pages. Bon, après c'est écrit en gros celui-là. Voilà. Mais voilà, donc ça c'était quand même intéressant, mais à un moment donné j'ai compris qui était le perso, c'est vite fait intéressant pour savoir, mais j'ai pas envie non plus de lire toute une biographie sur un connard. Voilà. Et ensuite, je me suis dirigé vers ce livre-là. Pour une poignée d'ivoire, le combat de Jean-Claude Vignoli contre le trafic d'animaux sauvages. Et donc ça a été l'objet d'une vidéo qui n'est pas sortie, et qui sortira peut-être, parce que je pourrais juste la réécrire aussi, mais juste en gros, il faut que... J'aimerais bien en parler plus en profondeur de ça, et de ce que ça m'a apporté aussi de lire ce livre. Ça, c'est voilà, un livre que j'ai fini, et que j'ai beaucoup aimé, le témoignage d'un gars qui donne un peu sa vie au combat contre justement le trafic d'animaux sauvages, type l'ivoire, les éléphants, etc., les écailles de pangolin, pour sauver ces animaux, quoi. Tout est un peu compliqué, et en fait c'est que j'ai pas envie de dire de la merde, parce que j'ai pas aussi assez de connaissances, c'est pas parce que j'ai lu un livre que je suis un expert, donc voilà, peut-être que j'en reparlerai. Mais donc c'était super, et donc j'ai lu ce livre et c'était génial, et là ensuite je viens de finir le livre de Panayotis Pasco, la prochaine fois que tu m'entends la poussière, je crois, qui était aussi hyper sympa, qui se lit hyper facilement. Donc voilà, je suis content parce que je suis dans une... Là j'arrive à lire des livres maintenant. Après voilà, c'est pas non plus hyper facile, je lis le soir, avant de dormir et tout, en plus ça aide à dormir, donc je vous conseille ça. Mais j'aime bien. Donc voilà, je commence aussi à aller dans les livres, à commencer à apprendre des trucs, et là donc j'ai fini Panayotis, et là j'ai commencé Résister de Salomé Saké. Ah, et donc là je mets mon nez dans la politique, j'y connais rien du tout. Mais c'est cool parce que du coup, bah là, moi j'aurai quelques petites infos. C'est un livre qui parle de la montée de l'extrême droite en France et de pourquoi c'est dangereux et qu'il faut faire attention à son petit cul. Donc bah moi je vous encourage à lire, hein, parce que maintenant que je suis un lecteur, je peux être médisant envers vous, les non-lecteurs. Loser. Je suis même pas tant un lecteur encore, je suis un bébé cadom. Moi je mets
ça j'ai dû mettre j'ai mis plusieurs mois à le lire, hein. Il n'y a pas tant de pages, hein, parce que c'est pas simple. Mais en tant que non-lecteur qui est arrivé qui arrive petit à petit dans le camp d'un lecteur, bah, je trouve ça cool de pouvoir lire, d'apprendre des choses avec un support différent et tout. Et en plus, voilà, comme je dis, ça aide à dormir. Donc je suis très content. Voilà où j'en suis. J'essaie de regarder un peu des films différents. Pas tant, parce que voilà. J'essaie de lire un peu des livres. On peut parler de musique aussi. Est-ce que vous voulez parler de musique un petit peu? Bah la musique, j'en écoute pas tant. Ça c'est fait. Non, si, j'écoute un peu de musique. Mais c'est juste que je l'écoute pas dans la vie de tous les jours, genre quand je fais la vaisselle ou quoi. En général, je regarde des vidéos sur YouTube. La musique, j'écoute quand je fais un trajet, par exemple. Mais l'avantage, c'est que donc du coup, j'ai travaillé à Amazon, comme je vous l'ai dit, et donc du coup, j'étais en camion. Dans mon camion, j'ai mis plein d'albums, et ça, j'aime bien. Parce que moi, je suis quelqu'un qui écoute surtout des albums. Je prends un album, bao, et je me le tartine dans le coin de la tronche, là. Et du coup, là-dessus, j'ai redécouvert Orelsan. Parce que donc, tout le monde connaît Orelsan, tout le monde connaît les sons d'Orelsan, mais en fait j'avais jamais vraiment écouté ses albums en entier et vraiment me concentrer dessus. Voilà, donc je me suis concentré sur sa discographie, ça veut dire que j'ai écouté ses albums tous au moins 3 fois, en peu de temps, donc c'est ça que je veux dire, et comme ça tu vois, je te comprends un peu l'évolution, tout ça, donc c'est super. Orelsan c'est excellent, surtout le premier album, moi je pense c'est mon préféré. Et voilà, donc je vous conseille, l'écriture c'est trop fort ce qu'il fait, bah, surtout dans le premier, parce que donc, du coup il est très cru. Et je comprends pourquoi ça a été un renouveau Enfin, pas un renouveau, mais il a été pilier dans son style de rap, quoi. Précurseur. Et donc c'est excellent. Donc, je vous conseille toute sa discographie et surtout l'évolution de sa discographie et de pouvoir bien les écouter. Voilà, moi j'aime. Il faut écouter les albums en entier. C'est une œuvre à part entière, c'est comme un film. Tu prends pas le film au milieu, quoi. Donc voilà, écoutez les albums. Et sinon, qu'est-ce que j'écoutais? Je sais plus. J'écoutais un peu plein de trucs. J'aime bien The Strokes. Super ça. Je saurais pas comment le définir, c'est du rock, mais je sais pas si c'est du rock hybride ou pas, je sais pas. Mais c'est super cool. Jean Jass aussi. Jean Jass, je me suis retapé les albums en entier, c'est super. Ça commence à être bien blanc là autour de moi, ça va cramer la gueule. Je vais baisser un peu les ISO. Après, tu vas me dire, de toute façon j'ai fini un peu la vidéo. Voilà. On est un peu mieux là? Ouais. Enfin bref, voilà, donc c'était un petit point global sur moi, qu'est-ce que je branle là, qu'est-ce que je suis en train de découvrir un petit peu par-ci par-là. Pardon. Où est-ce que je veux aller? Bah je vais continuer un peu sur YouTube, je vais faire des petits trucs, donc ça tombe bien, vous allez me revoir. Peut-être que je vais refaire, pendant 5 mois je vais pas rien sortir, hein, je sais pas. Mais aussi voilà, je fais ça parce que ça me fait kiffer, donc en fait si j'ai pas d'idée je sors rien. Donc on va voir, donc peut-être que vous allez avoir du contenu sur Hollow Knight Silksong parce que c'est super, peut-être que je vais parler de ce livre si ça vous intéresse, je sais pas, parler de films, mais bon voilà, donc je sais juste que j'ai envie d'apporter un peu de qualité, j'ai pas envie non plus de faire des vidéos pour faire des vidéos. Donc du coup voilà, j'espère que ça vous a fait kiffer quand même ce petit point, que vous êtes content de me revoir, j'imagine bien, que le son est pas trop mal, bon, ça je le saurai là juste après en post-prod, et puis bah c'est nickel, moi j'allais bouffer, je sais pas ce que je vais manger, je pense que je vais manger, vous connaissez les pâtes au riz, super bon, parce que du coup ma copine elle est allergique au gluten, et du coup il y a pas longtemps on a découvert les pâtes au riz, donc le gluten c'est tout ce qui va être blé. Et donc les pâtes au riz, c'est des pâtes, mais c'est du riz. Et en fait, c'est super bon, c'est une nouvelle forme de... Enfin, tu bouffes du riz différemment, et c'est cool. Genre, ça veut dire que tu peux avoir du riz un peu al dente en nouilles, tu vois, et c'est très sympa. Donc je vais peut-être manger ça, parce que j'aime bien ça, c'est pas mal. Je vous conseille ça aussi, voilà. Youtubeur, livre, cinéma, musique et pâtes au riz. Enfin bref, voilà, j'espère que cette vidéo était sympa à regarder. J'espère que ça va bien aussi chez vous. Voilà. J'espère qu'on est tous contents. Donc à très vite sur YouTube ou autre. Peut-être. Je sais pas. Salut.